amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles énergies sentimentales pour les cancers? Alors, à la fin de la vidéo, je vous annoncerai une grande nouvelle, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles énergies sentimentales? Hop là. Bon, là, on a peut-être besoin d'un peu de repos. Je prends pas parce qu'il y a beaucoup de cartes. Hein. Quelles énergies sentimentales pour les cancers, s'il vous plaît? Ok, par rapport à une histoire, par rapport à une personne qui pourrait être pourtant une personne que vous aimez, où il y a un amour, il y a peut-être besoin de... Ah, bon, ok. On a le 5 de coupe. Effectivement, là, on a du mal à oublier quelqu'un. Hein. Visiblement, c'est un petit peu difficile. Le deuil d'une relation, peut-être, ou par rapport à quelque chose qui a été compliqué, est un peu difficile à faire. Ok, s'il vous plaît, mes guides. Ah non, la carte est tombée par terre. Je vais la chercher. Ok, alors, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe nous parle d'une personne qui pourrait venir communiquer avec vous. Peut-être une personne qui aurait un message à vous délivrer, mais on nous parle d'amour ici, hein, on est bien d'accord. Ceci dit, attention à ce que cette personne, elle soit bien à la hauteur des mots qu'elle pourrait dire, d'accord? Alors, pour vous les cancers, ok, continuons. Ouh. Ok, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, il y a vraiment cette dynamique où vous avez eu, je pense, à un moment donné, le cœur brisé. Hein. D'accord? Ça a été compliqué, ça l'est peut-être encore aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez du mal à tourner la page. C'est aussi pour ça que vous avez peut-être besoin de repos, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Donc, bon, à voir. Est-ce que cette personne qui s'apprête à vous briser le cœur? Pourtant, j'ai pas le sentiment que ce soit ça. On va voir la suite. Ah! Ok, bon, ça veut quand même sortir. Bon, il pourrait y avoir un éloignement ici. Vous pourriez prendre pour ceux qui sont concernés par ce tirage, je vous le rappelle, on est sur une guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Ce qui est possible ici, c'est que malgré une communication que vous pourriez avoir, qui finalement ne réussit pas à apaiser votre cœur, etc., même si vous pensez à la personne et à ce que vous avez pu vivre ensemble, il pourrait y avoir un éloignement. Là, vous pourriez dire non, stop, je me libère de cette relation et je passe à l'action et je m'en éloigne. Les énergies peuvent être inversées aussi entre vous et celle de votre autre. Mais moi, j'ai l'impression ici que même si la personne, elle vient vous dire des choses, en fait, vous êtes dans une dynamique de dire, ben non, en fait, c'est trop tard. Moi, j'ai eu le cœur brisé. Ok, je pense encore à toi. J'ai encore sûrement des sentiments, mais tu m'as quand même fait vraiment mal et je préfère partir. Il y a vraiment cette dynamique-là. Hein. Pour vous, les cancers, quelles énergies sentimentales pour les cancers, s'il vous plaît? Sur le 5, hop là. Vous êtes sur la défensive, en fait. D'accord? Donc, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'effectivement, on voit bien que vous avez cette dynamique où vous êtes quand même encore accroché à cette personne, etc. Mais pour autant, vous en avez trop bavé, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce temps où, ben non, je veux plus laisser passer les choses, je veux plus souffrir. Peut-être même que il y a eu d'autres obstacles dans cette histoire, et voilà. Et du coup, là, vous êtes dans une dynamique où non, quoi. Ah, décidément, ouais, il y a vraiment une communication qui arrive ici, mais alors ça pourrait être un peu tendu, c'est-à-dire que peut-être l'un de vous deux va être dans une dynamique, c'est peut-être vous d'ailleurs, dans une dynamique plutôt sentimentale, et l'autre va être peut-être plutôt, vous savez, genre, ben vas-y, on se fait des câlins, vous voyez un peu la dynamique, et là, vous n'êtes pas complètement sur la même longueur d'onde, et c'est pour ça que ça pourrait clasher, c'est pour ça que vous pourriez vous dire là, non, attends, je t'ai attendu, j'ai eu envie d'être avec toi et tout, et puis toi, en fait, tout ce que tu peux me proposer maintenant, c'est d'aller dans un lit. Ben non, en fait, c'est pas quelque chose de possible pour moi. Donc ça pourrait dégénérer peut-être même en dispute pour certains. Pour d'autres, il pourrait y avoir deux personnes qui vous parlent. Mais quand même, globalement, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, ça serait plutôt ce que je viens de dire. Ah ouais, là en fait j'ai l'impression que ça va être la dernière, enfin la goutte d'eau, vous voyez, qui fait déborder le vase. Là ça va être plus possible. Là vous allez dire non mais
Non mais non, ok, je reprends mon chemin, hein. Je décide de repartir à l'aventure. Ok, j'ai peut-être peur un petit peu de l'inconnu, mais d'un autre côté, là je reste dans un passé qui est pas bon pour moi et je serais mieux à aller voir ce qui m'attend au-delà de cette histoire. Il y a vraiment cette dynamique ici. Alors comme je vous le dis, hein, les énergies peuvent être inversées, donc vous adaptez. Avec la reine d'épée, il y a vraiment cette dynamique où c'est bon, j'arrête, je coupe, maintenant je reprends mon indépendance et j'avance. Il y a une sorte de certitude, je vous l'ai dit ici, c'est comme un déclic quoi. Vous allez dire, non mais attends, il faut que je me libère de ça. Ouais, ça va vous permettre d'envisager de nouveaux projets. Ça va vous permettre de voir plus loin. Alors pour certains, ça sera peut-être un test. Pour certains, ça sera peut-être bon, alors je fais ça, tout ce que je viens de dire, et je vois si derrière il me court après. Vous voyez, ou elle, hein, on est d'accord. Il y a peut-être un truc comme ça. Pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment ok, je pars vers de nouveaux projets. Alors, pour vous les cancers, ouais, on a la reine de denier ici. Maintenant, il est temps de vous concentrer sur vous, sur vos projets, comme je vous le disais, sur peut-être vous allez vous recentrer dans, vous savez, prendre soin de votre maison, prendre soin de vous, vous faire du bien, c'est tout à fait probable ça, hein, pour être un peu plus dans la complétude. Ouais, le roi de bâton, ici, il regarde la reine. Hein. La reine, en fait, elle se détourne. Donc, pour moi, la reine, c'est vous ici, même si vous êtes un homme. Mais bon, vous adaptez. Moi, j'ai l'impression que vous allez être en mode, bon, bah, je me détourne de la personne. On l'a vu, hein. Je me concentre sur moi. Maintenant, c'est bon. J'en ai marre de lutter. Puis du coup, ben vous vous éloignez, donc qu'est-ce qui se passe? Ben la personne en face de vous, elle se dit, oh ben non, attends, mais moi je la veux ou je le veux. Donc du coup, ben cette personne va peut-être avoir envie de se rapprocher. C'est pour ça que vous allez peut-être avoir plus de communication. Elle se dit, d'habitude j'ai toujours ce que je veux, donc il n'y a pas de raison que j'ai pas cette personne. Et voilà, mais voilà, c'est quelque chose. Elle va peut-être démontrer une certaine forme de passion hein, dans cette nouvelle énergie que vous allez avoir. Donc du coup, ça va rendre la personne plus passionnée. Attention. J'ai pas le sentiment qu'on ait une grosse stabilité. Là, c'est plutôt le goût du défi, le goût de l'envie, le côté passionnel, mais charnel aussi, etc. Vous voyez? Elle va peut-être utiliser ses plus beaux mots pour vous convaincre. Hein. Attention à vous, quoi. Ouais, parce que de toute façon, vous savez que là, maintenant, vous méritez quelque chose de meilleur, de plus juste, de plus équilibré. Là, ici, ça suffit les belles paroles, ça n'arrête pas de vous faire du mal pour certaines d'entre vous. Donc là, c'est non, quoi. Et pour ceux qui seraient dans une toute nouvelle relation ou c'est de la séduction, attention, pareil, la personne elle sera peut-être pas forcément là pour construire quelque chose. Vous pourriez morfler un peu au mois de novembre si vous laissez cette personne faire comme elle en a envie, quoi. Ok, je viens de faire tomber des cartes à côté. C'était quoi comme carte qui est tombée? Pourquoi c'est tombé? J'aurais juste regardé pour voir si ça nous donne une information. Refus de contrat d'âme, ok. Peut-être que la personne ici, vous avez le sentiment pour certains que c'est vraiment une personne importante, peut-être votre âme sœur, etc. Et cette personne, c'est comme si vous en étiez persuadé et elle est en mode non, 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 pas du tout, c'est juste une histoire comme ça. Vous voyez, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Bon, on a le 7 de denier, mais qui est sorti ici à l'envers, hein. Vous avez peut-être été dans le déni ou quelque chose par rapport à la situation, mais maintenant vous décidez vraiment de prendre ce recul pour pouvoir y voir plus clair. En tout cas, vous y êtes vraiment invité ici. Pourquoi je l'ai mise là? Je l'ai mis là. N'importe quoi. Ouais, là, il y a vraiment cette idée de prendre du recul. Vous avez déjà beaucoup patienté. Parce que voilà, il y avait une sorte de déni sur ce que cette personne voulait vraiment de votre histoire. Et visiblement, pour ceux qui sont concernés, cette personne, elle vous apprécie. Hein, mais bon, c'est pas au point de construire, en tout cas pour le moment. Les choses peuvent encore évoluer. Donc voilà, là, l'idée, c'est de prendre du recul pour aussi sortir d'une sorte de déni, de voir les choses plus claires, avec une plus grande justesse, finesse. Ok, allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Bon, on a la carte de la fatalité. Bon, ça va peut-être provoquer une rupture, tout ça. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Peut-être que vous allez dire stop, un vrai stop. Hein. C'est possible.
il pourrait aussi avoir cette dynamique de vous sentez que ben de toute façon la situation là c'était fatal et on n'avait pas le choix que d'y aller quoi. Et c'est une déception, on tombe de haut finalement, mais presque maintenant vous prenez conscience que ben vous aviez, enfin c'était presque évident, ça allait comment dire, aller dans ce sens-là. On a la carte du contrat ici. Alors peut-être que cette personne elle va jouer le tout pour le tout et vous proposer une relation plus stable, etc. Hein, c'est possible. Bon, attention quand même à ce que vraiment ce qui soit dit soit juste et vrai hein, pour ceux qui seraient concernés par ça. Peut-être que pour d'autres, bah, c'est effectivement la fin d'une sorte de contrat, peut-être d'un contrat d'âme, puisque la personne, on l'a vu, n'a pas envie hein, finalement d'aller vers cela. Bon. Allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers. Ouais, ok. On a la carte du travail ici. Bon, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un nouveau truc au niveau du travail. Il pourrait y avoir un nouveau contrat, une nouvelle proposition, je sais pas moi, un nouveau projet, une augmentation. Il pourrait y avoir un truc comme ça hein, pour certains. Bon, petite parenthèse. En tout cas, là, on voit ici que ça a quand même beaucoup travaillé dans votre tête. Hein, ça vous a quand même cette situation, elle vous a quand même, comment on dit, vous savez, vous avez ruminé quoi. Ça a tourné et ça vous a un peu pris la tête sans aucun doute. Aussi parce que vous étiez persuadé qu'il y avait quelque chose de plus avec cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On vous dit ici que cet éloignement, le fait de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, le fait de vous recentrer sur vous, c'est une vraie chance pour vous, d'accord? Pour ceux qui étaient concernés par un contrat éventuel, un truc au niveau du boulot, c'est une chance aussi, d'accord? Mais du coup, là, il y a une vraie chance qui s'offre à vous de pouvoir avancer dans le sens de vos amours, de ce qui est bon pour vous. Alors peut-être avec cette personne plus tard, mais pour le moment, si vous êtes concerné par ce tirage, vraiment validez tous les propos de la personne. Il faut que ça soit suivi d'actions, de vraies, quoi. Allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous les cancers... Oh, c'est parti très vite. Mariage, cette situation comporte un mariage. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, effectivement, il est tout... Alors, avec le contrat... Il y a peut-être cette idée-là, hein, peut-être que vous vouliez un engagement, une histoire de mariage, la personne ne voulait pas, maintenant elle vous en reparle, peut-être que vous êtes en triangulaire, que la personne, elle est mariée, c'est hyper possible. C'est hyper possible. Voilà. Mais bon, on vous dit ici que c'est quand même une âme sœur. Attention, les âmes sœurs, elles sont pas toujours là pour rester pour toute la vie. Ça, je vous le dis. Mais par contre, effectivement, c'est peut-être une personne qui est importante, qui est là, qui a été là à un moment donné pour vous apporter des choses, pour vous emmener vers quelque chose de meilleur, pour que vous compreniez des choses sur vous également. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On l'a vu, ça allait être compliqué. Au niveau des sentiments, cette personne, pas sûre qu'elle soit parfaitement au clair vis-à-vis de vous. Donc soyez vigilants, vigilantes, d'accord? On peut être âme sœur en étant amis, on peut être âme sœur dans la famille, on peut être des âmes sœurs, on en a plein. Ça veut pas dire que c'est l'amour de notre vie, vous voyez? Ça veut dire que c'est une personne qui est importante à un moment donné dans votre vie et qui vous aide à avancer et avec qui, oui, il peut y avoir des vraies choses en commun et c'est magnifique, mais c'est pas pour autant qu'il y a de l'amour amoureux quand on est âme sœur, vous voyez. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. Ah, j'ai oublié de vous raconter le petit truc. En fait, ce que je voulais vous annoncer, c'est que je sors une nouvelle chaîne YouTube avec une amie, vous découvrirez ça. Ça s'appelle Canapé Papote. On va parler d'amour. Je vais m'inspirer beaucoup de tous vos messages, de tous vos commentaires, etc. pour aller sur des sujets qui vous intéressent. On parlera de début de relation, comme en plein milieu des relations, comme de fin de relation, des ruptures, comment gérer ça, etc. On va surtout prendre du plaisir, s'amuser ensemble. Donc n'hésitez pas à venir soutenir ma nouvelle chaîne, ça me fera extrêmement plaisir de vous y retrouver. Donc je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. La chaîne s'appelle Canap
et papotent. Vraiment, c'est toujours parler d'amour. Il y aura pas de guidance, mais par contre, c'est vraiment, j'espère, un moment agréable qu'on pourra passer ensemble. N'hésitez pas à vous y abonner du coup et à liker les vidéos pour soutenir la chaîne et pour faire en sorte qu'elle soit diffusée au plus grand nombre possible. En tout cas, pour revenir à ce qu'il m'a dit, j'espère que la guidance ici vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite. Au revoir.